Je fais allusion au mariage du pasteur Marcelo. Donc, c'est un homme de Dieu, on est d'accord. Mais nous tous là, nous sommes les enfants de Dieu. Les femmes africaines là, vous avez vu, c'est une leçon que le pasteur Marcelo nous a donnée. Moi, je prends ça comme une leçon. J'étais contre son mariage. À mon niveau, je ne suis rien. Mais j'ai donné mon avis parce que c'est une histoire qui s'est trouvée dans les réseaux sociaux. Mais à mes sœurs africaines là, prenons cette leçon-là, gardons-la quelque part. Et à notre culture africaine, qui fait que quand la femme perd son mari, on lui impose de porter des vêtements de veuvage. Pendant des années, on lui interdit d'avoir un compagnon ou quelqu'un, comme vous dites, qui peut venir élever les enfants. Parce que il y a des femmes qui perdent leur mari très jeunes. Il y a des femmes qui deviennent veuves à 28 ans, 25 ans. Elles ont 3 enfants. Mais la tradition les impose de rester là-bas comme ça. Souvent, quand un homme veut même venir te poser après, on dit qu'il faut qu'il rembourse la dot. Pasteur Marcelo, c'est un homme de Dieu. Comme on a dit dans la Bible que l'homme ne doit pas rester seul. Donc les filles, si Dieu décide de rappeler vos hommes avant vous, si vous avez quelqu'un qui vous plaît, au bout de 3 mois, au bout d'1 an, mariez-vous. Enlevez vos habits qu'on nous impose ce soir-là que parce que ton mari est décédé, il faut que tu portes le blanc, il faut que tu portes le bleu, il faut que tu portes ceci. Moi j'ai vu ma grand-mère mourir presque, elle a levé son bleu 1 an avant qu'elle ne décède. Elle a porté ça peut-être 10 ans. Et sur cette tradition-là, je donne raison au pasteur Marcelo. Que quand quelqu'un est décédé, tu l'aimais, la personne n'est plus là. Tu as les enfants en bas âge. Oui, tu peux prendre une femme, un homme, pour venir jouer le rôle de père pour les enfants là. Une femme pour venir jouer le rôle de mère. Ces personnes qu'on ramène dans notre vie ne remplacent pas les personnes qui sont parties. Pasteur Marcelo, quand on dit que quand quelqu'un meurt, c'est pour ça que vous allez voir quand une femme décède ou bien un homme, on enlève la bague. Il y en a qui gardent la bague de les femmes. Ça, c'est des gens qui ont vraiment aimé les partenaires. Il y en a qui enlèvent, on enterre avec. Parce que quand la personne décède, ça veut dire que le mariage s'est arrêté. Mais quand on a vraiment aimé son partenaire, 20 ans de vie, 10 ans de vie, on ne peut pas l'épouser quelqu'un au bout d'un an. Je vous dis toujours que pour comprendre la souffrance de quelqu'un, il faut vivre cette souffrance-là. Les gens qui n'ont pas perdu les gens chers, les gens qui n'ont pas perdu un époux, une épouse ou un compagnon ou un copain ne peuvent pas comprendre. Mais même les gens qui n'étaient pas mariés, quand tu as perdu quelqu'un, un copain, un gars seulement avec qui tu sortais, tu as du mal à te remettre. Quand tu as perdu une copine que tu aimais, tu as du mal à te remettre. Les gens qui se remettent à tout va là, c'est les gens qui c'était des papillons. Ça veut dire qu'il avait sa femme, mais il avait ses maîtresses. Tu avais ta copine, mais tu avais d'autres copines dehors. Là, elles vont te reconforter. Sinon, en temps normal, un homme qui a été fidèle à sa femme, qui brandait sa femme comme un trophée, au bout d'1 an, tu ne peux pas. Parce que généralement, les enfants qui perdent les mères ne veulent pas avoir une autre femme à côté. Parce qu'ils se disent que tu veux remplacer déjà les mamans. On sait ça. Nous tous, on voit ça dans les familles. Et il y a les mamans ici qui ont perdu les maris depuis 30 ans. On ne les a plus jamais vus avec un homme parce que les enfants mettent la barrière. Moi, je ne vais pas citer les noms ici, mais je connais les veuves au Cameroun que depuis que les maris sont décédés, ça fait peut-être 30 ans.
On n'a plus jamais vu les mamans là avec un garçon. Elle te dit qu'elle est veuve, elle était fidèle à son mari. Elles ont élevé les enfants dans la galère. Il y a aussi les veuves qui sont remariées. Mais en Afrique, c'est rare de voir les veuves se remarier. Sauf la nouvelle génération. La nouvelle génération là, ton mari meurt aujourd'hui, le lendemain tu es déjà avec ton sugar. Les femmes font aussi ça. Je ne me contredis pas. Mais c'est pour soutenir les personnes qui disent que le pasteur Marcelo, au moins lui, il a été sincère, vrai. Il est venu nous dire que je ne peux pas être... Je ne peux pas vivre seul. Parce que comme il est pasteur, normalement, il ne doit parler de femme en femme. C'est pour ça qu'il a officialisé cette femme-ci. Mais tous les hommes même devaient faire alors la même chose. Et toutes les femmes. Donc permettez-nous les femmes aussi que le jour où on perd notre mari, permettez-nous au bout de 3 mois de venir vous dire ici que bon, écoutez, mon mari est décédé, ça fait 3 mois, mais je ne peux pas rester tout seul. Dieu m'a dit de ne pas rester tout seul parce que dans la Bible, c'est dit qu'il ne faut pas rester tout seul. Parce qu'une femme qui reste tout seule a les tentations d'aller de mari à mari. Donc pour ça, s'il vous plaît, ce qui est pour l'homme doit être pour la femme. Parce que comme je vous dis, le goût que vous avez là quand vous dormez avec les femmes, avec les hommes là, et les femmes, nous-mêmes, on a le même goût. Les sensations fortes que vous avez quand vous faites les choses des adultes, nous-mêmes, on a les mêmes sensations fortes. Donc, les gens qui blablabla, quand une femme va faire ça ici, ne venez pas la traiter de, comme vous savez beaucoup parler le français là. Il faut qu'on se mette d'accord. Il faut qu'on se mette d'accord. Moi, je connais les femmes pasteurs au Cameroun là-bas. Les maris sont décédés. Jusqu'aujourd'hui, elles sont restées les pieds fermés. Vous avez soutenu ça. Et maintenant que celui-ci dit qu'il ne peut pas parce que Dieu lui a dit que, parce que c'est dit dans la Bible que, moi je ne connais pas les versets bibliques. Vous soutenez ça. Donc s'il vous plaît, quand c'est bon pour l'homme là, c'est bon pour nous les femmes aussi. Les filles, vous avez compris maintenant que les hommes ne pensent que... Je vous avais déjà dit qu'un homme, c'est quand tu l'arranges qu'il est avec toi. Le jour où tu ne l'arranges plus, tu le poses. Les hommes ne fonctionnent pas avec le cœur. Les hommes fonctionnent avec le cerveau et puis ce qu'ils ont entre les jambes là. La femme fonctionne avec le cœur. C'est pour ça que quand la femme perd son mari, elle reste d'abord prisonnière d'elle-même. Je dis que souvent c'est seulement ton gars, vous n'êtes même pas fiancé. Il décède. Tu restes dans l'affaire des années avant de te mettre dans une nouvelle relation. Donc les filles, s'il vous plaît, ne tombons plus dans le truc là. Quand Dieu rappelle quelqu'un, tu refais ta vie. Parce qu'il paraît que c'est comme ça que ça marche. Donc, aimons-nous vivants. Le mort est mort, il est parti. Vous avez compris? Attachons-nous aux gens qui sont vivants. Parce que on vient de nous dire ici que même si tu aimais quelqu'un n'importe comment et puis part, en un an là, tu le laisses au cimetière là-bas et puis tu fais ta vie. Donc nous les femmes là, appliquons aussi ça. Arrêtez de porter vos veuves, tout le veuvage là que je suis veuve. Je vais porter le tube noir, je vais trouver le vie. Non. Un an après, tape-toi un gars et tu avances. Je crois que moralement même ça fait du bien. Vous avez compris? Parce qu'il ne faut pas penser que nous les femmes on est bêtes. On n'est pas bêtes. C'est parce que nous on respecte. Et je pense que les veuves respectent les maris qui sont décédés. C'est pour ça qu'elles restent les jambes croisées. Si les hommes ne veulent pas aussi respecter ça, à nous allez, on va faire la même chose. On a coiffé de la gloire.